Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, voire primordial pour tous les étudiants en Master FLE, c'est le mémoire de FLE. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet, il y a des ressources, des formations, des témoignages, donc tu peux aller jeter un œil, je te mets le lien ici dans la description. Alors, le mémoire de FLE, si vous êtes en Master 2 de français langue étrangère, c'est quelque chose qui va prendre un certain temps durant votre année, puisqu'en général, le semestre 2 du master est dédié au mémoire, au stage bien sûr, à votre mémoire et à la soutenance. J'ai fait une vidéo sur la soutenance, je vous la mets là. Vous pouvez aller voir une fois que vous aurez écrit votre mémoire comment le présenter au jury évaluateur. L'exercice du mémoire c'est quand même quelque chose de très codifié. Je vais aussi vous mettre dans la description un lien où vous pouvez aller lire des mémoires qui sont jugés comme bons. C'est un petit peu ainsi des archives de la recherche, notamment pour les mémoires, et vous pourrez trouver des idées et voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous faire une idée. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire toutes les étapes par lesquelles on passe pour rédiger son mémoire et arriver à le terminer, à le présenter, à l'imprimer, l'envoyer au jury. On commence donc par l'étape numéro 1 qui va être de trouver son sujet. Alors trouver le sujet du mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas évident et je vous conseille de commencer très tôt. Puisqu'en fait, de votre sujet va découler une intervention pédagogique que vous devez proposer pendant votre stage et que vous devez décrire dans votre mémoire, donc les deux sont liés. Donc il faut commencer quand même très tôt. Donc pour trouver son sujet, la première question qu'on se pose, c'est quel est le thème, quel est le sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie de travailler. Est-ce que ça va être les outils numériques? Est-ce que ça va être le jeu dans l'enseignement? Est-ce que ça va être plutôt le didactique de l'oral? Est-ce que ça va être le rôle de l'interculturel, les représentations, plutôt sur les approches plurielles, la didactique du plurilinguisme? Voilà, vous posez un petit peu toutes ces questions, ça peut être le FLI, le FLE, le FOSS, vers quoi vous préférez vous diriger. En tout cas, un thème qui vous prend plus à cœur que les autres et sur lequel vous avez envie de faire beaucoup de recherches, puisque c'est ce qu'on va vous demander pour le mémoire, et aussi de proposer une intervention pédagogique dans le cadre de votre stage, puisque c'est ce que vous devez présenter dans la dernière partie du mémoire. Une fois que vous aurez trouvé ce sujet, vous allez faire vos recherches aussi en parallèle de stage. Donc là, il faudra évaluer par rapport à votre sujet ce qu'il est possible de faire dans votre thématique pendant votre stage. Et ça donnera un petit peu des deux le choix définitif de votre mémoire. Une fois que vous aurez votre choix définitif entre guillemets, il faudra choisir votre directeur de mémoire en fonction de cette thématique, puisque les enseignants de français, de didactique du français langue étrangère, vos profs en Master FLE, ont des sujets de recherche qui sont différents, donc ils sont spécialisés plutôt dans un sujet que dans un autre. Donc l'idéal pour que quelqu'un suive votre mémoire, la rédaction de votre mémoire, donc c'est ce qu'on appelle le directeur de recherche, de mémoire, c'est que lui soit spécialisé dans cette thématique, sur ce sujet, dans cette question de recherche. C'est comme ça qu'il pourra mieux vous aiguiller. Donc c'est faire ce travail de qu'est-ce que j'ai envie d'étudier, de proposer, qu'est-ce que je peux proposer en fonction du stage que je recherche ou que j'ai trouvé et qui pour m'accompagner. Donc ça c'est l'étape numéro 1, tout autour du sujet. L'étape numéro 2, je vais dire que ça va être de définir, de mieux encercler, cerner son sujet et donc s'avancer sur ce qu'on appelle l'état de l'art. La partie 2, on le verra tout à l'heure, mais la partie 2 du mémoire, elle va consister en un état de l'art. Ça va être de
voir un petit peu tout ce que la recherche, tout ce que les articles, les auteurs, les chercheurs disent sur votre sujet et d'en faire un peu une synthèse et de vous l'approprier et de vous positionner aussi par rapport à ça. Cette partie, elle demande de lire énormément. En fait, ça va être le moment où vous affinez, où vous appropriez votre sujet. Donc il va falloir beaucoup lire. Le temps est quand même compté puisque vous avez que quelques mois pour écrire votre mémoire. Donc je vous recommande de commencer dès maintenant à lire sur votre sujet. Mais à lire de manière intelligente pour pouvoir vous en servir en suivant pour la rédaction du mémoire. Donc en fait de lire mais de garder les traces de ce que vous lisez. Donc en même temps que vous lisez, faites la bibliographie et faites des fiches de lecture ou des notes, marquez des citations quelque part. Pour ça l'outil qui est plutôt pas mal, je trouve que c'est Zotero. Et c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur qui vous permet en fait de créer des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels vous mettez la référence de votre lecture. Si vous êtes en train de lire un article, vous avez même l'extension sur Google Chrome qui vous permet de l'enregistrer automatiquement. Ça vous met toutes les références, le nom, l'année de publication, la revue dans laquelle c'est publié, et ça peut vous en sortir des références automatiques. Par exemple, lorsque vous citez, ça vous sort le nom et l'année, et lorsque vous le mettez dans la bibliographie, ça vous le met bien au format en fonction de quelle norme vous choisissez. Et en plus, vous pouvez à certains moments ajouter des fiches de lecture. Donc là, c'est parfait. Vous pouvez faire un résumé et les citations importantes que vous en retirez de cet article ou du livre que vous avez lu, peu importe, mais voilà. Donc si vous avancez sur ce travail qui est quand même colossal de ce que dit la littérature scientifique, ça vous permet aussi d'avancer dans la réflexion par rapport à votre sujet, et c'est bien de le faire au début de votre stage, enfin au moment où vous commencez votre stage, dans les premiers temps de votre stage, pour pouvoir aussi mieux vous approprier l'intervention pédagogique que vous allez proposer. La troisième étape consiste à dresser un premier plan assez large, assez grossier de votre mémoire. Donc c'est un premier plan sans problématique, puisque la problématique quand même, il faut que votre pensée soit vraiment affinée, et en général elle s'établit qu'un petit peu plus loin dans le process de rédaction. Donc là c'est un plan que vous rédigez, vous venez de lire pas mal sur votre sujet, vous avez un petit peu affiné vos idées, vous savez ce que vous avez un petit peu plus envie de proposer, donc votre idée autour de votre mémoire elle est un petit peu plus claire, et du coup vous commencez à rédiger un plan pour mettre vos idées en perspective, pour réfléchir un petit peu à comment organiser votre pensée. Donc c'est le premier draft du plan de mémoire. En fonction de vers là où vous vous orientez, le directeur de mémoire vous aidera aussi, parce que lui il a une idée de ce qui est pertinent en recherche à l'heure actuelle, de ce qui pourrait le plus être intéressant pour vous, mais aussi pour la recherche. Donc il va vous aider à faire des choix. Parfois on peut partir un petit peu dans tous les sens, surtout au début on se dit j'ai plein d'idées sur plusieurs choses, et lui il va vous aider à recentrer. Donc vous arrivez à un plan en 3 parties. La première partie elle est sur votre contexte de stage. Donc là, comme normalement vous avez commencé aussi dans votre lieu de stage, vous en savez un petit peu plus sur l'institution et sur ce qu'elle propose. Donc c'est première partie contexte de stage, en général 2 ou 3 sous-parties. Donc là bien organiser toutes les informations que vous voulez apporter. La deuxième partie, elles sont à peu près équivalentes, les grandes parties. Donc, il y a 3 grandes parties à peu près équivalentes, et dans chaque partie il y a à peu près le même nombre de sous-parties en général. Voilà, c'est ce qu'on dit. Après ça peut s'entendre si on fait un peu plus de sous-parties dans une autre que dans l'autre, tant que c'est pas disproportionné vraiment quoi. Donc dans la partie 2 c'est l'état de l'art que je vous disais. Donc là vous avez les grandes questions de recherche concernant votre sujet, les sous-thématiques, voilà, en fonction du sujet et comment vous l'organisez votre réflexion. C'est là où vous mettez toutes les références auxquelles que vous avez lues sur votre sujet. Et ensuite vient la partie 3, on le verra tout à l'heure, mais qui
qui présente et qui analyse, si vous faites de la recherche dessus, votre intervention. En général, le point le plus difficile pour les étudiantes dans la rédaction du mémoire, c'est de faire le lien entre la partie 2 et la partie 3, de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop décorrélés ou trop incohérents. C'est-à-dire que ça consiste pas à dire bah voilà ce que dit la littérature et moi, out of nowhere, j'ai fait ça. Non, il faut que les deux soient reliés, il faut vraiment que l'état de l'art vienne servir votre proposition pédagogique et que votre proposition pédagogique s'enrichit de ce que dit ou vienne alimenter ce que dit la littérature scientifique. Voilà, donc il faut que le lien soit explicite entre les deux, faut pas qu'on ait l'impression que ce soit complètement indépendant l'un de l'autre. Il faut que la lecture soit fluide et que tout paraisse cohérent, que ça ne fasse qu'un. Voilà, donc une fois que vous avez votre premier plan, il faut qu'il soit validé par le directeur de mémoire et ensuite on passe à l'étape suivante. Et donc là, je vous conseille direct de commencer par la rédaction du mémoire en écrivant la partie 1. Votre partie 1, le contexte de stage. En général, à ce moment-là, vous êtes dans votre stage. Vous débarrassez de cette première partie de rédaction du mémoire, c'est le plus important. Parce que ça reste quand même quelque chose de l'ordre de l'information, de la présentation. Donc c'est pas quelque chose qui est très difficile, mais il faut le faire, ça prend du temps. Donc faites-le dès le début de stage. De 1, parce que vous êtes en plein dedans, donc ça vous paraît logique, donc vous avez les informations, c'est fluide. Si vous le faites après votre stage, vous aurez peut-être plus en tête exactement de quoi vous vouliez parler quand vous avez pris vos notes. Et de 2, vous êtes toujours dans l'institution, donc si vous vous apercevez qu'il manque des informations, vous pouvez aller les chercher. Donc vraiment, c'est le bon moment pour rédiger votre première partie du mémoire. L'étape suivante, c'est celle de la problématique. Définir sa problématique, c'est une des étapes les plus difficiles parce que c'est le moment où vous orientez vraiment votre mémoire et où vous posez votre question de recherche. Il faut qu'elle soit assez fine pour traiter d'un sujet en particulier et assez globale pour vraiment montrer ce que vous voulez chercher. C'est un exercice assez difficile que de rédiger une problématique, donc en général ce que vous faites c'est que voilà, vous avez beaucoup lu sur votre sujet, notamment pour faire l'état de l'art. Vous avez affiné votre réflexion et vous savez ce que vous souhaitez commencer à proposer dans le cadre de votre stage. Donc en fait il y a des questions de recherche qui commencent à émerger. En général elles sont assez larges les questions. Donc pensez à les noter, pensez à revenir plusieurs fois dessus. Voilà, c'est pas un travail qu'on fait en 1 heure, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au fil des lectures, au fil des réflexions, en voyant ce qui se passe sur le terrain lors de votre stage. Voilà, donc vous pouvez vous poser plusieurs questions et à ce moment-là, il faudra les noter. Et à un moment, il faut faire la synthèse et un petit peu voir quel questionnement serait intéressant pour vous et pour votre intervention, votre proposition pédagogique. C'est possible que vous ayez plusieurs types de questions qui se posent, plusieurs pistes on pourrait dire, et là il faut voir avec votre directeur de mémoire ce qui est le plus pertinent, voir si la formulation correspond aussi. Voilà, donc c'est vraiment une étape qui consiste à décortiquer vraiment ce que vous avez lu et aussi à connecter un petit peu tous les différents articles ou les livres que vous avez pu lire sur votre sujet et en fonction de ce que vous avez vu sur le terrain, à vous poser des questions aussi de ce que vous voulez observer en fonction de votre intervention pédagogique. Ça peut être de l'observation, ça peut être de l'ordre de la proposition, essayer de proposer quelque chose d'innovant ou d'adapter en fonction de ce que dit la recherche, enfin voilà. C'est pas une thèse, donc vous n'irez pas au bout de l'analyse de la recherche, mais c'est une amorce de travail de recherche, donc voilà. Votre directeur de mémoire vous proposera normalement une aide qui est précieuse pour boucler la problématique. Et on passera à la grande étape qui est d'écrire cette fois-ci votre état de l'art et votre bibliographie. Donc l'écriture de la partie 2 en même temps que la bibliographie. Donc là en général c'est le moment où vous reprenez toutes vos fiches de lecture, toutes vos notes, vous reprenez votre bibliographie temporaire
Et vous allez vraiment affiner tout ça. Vous reprenez vos citations sur les thèmes que vous avez sélectionnés. Vous reprenez aussi votre plan pour voir s'il correspond toujours à votre réflexion ou s'il faut l'affiner un petit peu. Une fois que vous êtes d'accord sur ce que vous voulez faire, eh bien, il va falloir rédiger. Donc là, on se sert des citations, on se sert des études qui ont eu lieu, qui sont un petit peu similaires aux vôtres, avec des résultats auxquels vous attendez ou auxquels on ne s'attend pas, des livres qui expliquent parfois qui vont faire l'état général de ce qui se passe, par exemple dans l'enseignement supérieur, ou dans les centres de langue, ou sur les thématiques liées à votre sujet. Et on vient rédiger autour de sa problématique, donc toujours axer ses lectures par rapport à sa question de recherche. C'est une étape qui prend beaucoup de temps, puisque vous devez mettre en ordre votre pensée, vous devez vous référer à vos lectures. Donc c'est une des plus grosses étapes de la rédaction de votre mémoire. Donc il faut en prendre soin, il faut être méticuleux parce que toutes les citations que vous faites, il faut bien regarder qu'elles soient dans la bibliographie, il faut bien vérifier la page de l'article ou du livre que vous citez. Enfin, voilà, c'est un travail de fourmi, minutieux, qui doit être cohérent lorsqu'on vous lit, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois il n'y ait pas trop de... on n'aime pas la paraphrase, on ne paraphrase jamais, donc il ne faut pas qu'il y ait de paraphrase, mais il faut bien résumer une pensée d'un autre chercheur. Et en même temps, assez se l'approprier pour formuler une question de recherche et amorcer des pistes de réflexion sur votre question de recherche. Donc c'est pas un travail mince, c'est un des plus gros bouts de votre mémoire. Donc prenez le temps, relisez, écrivez plusieurs fois, faites relire votre directeur de mémoire les parties, voire les sous-parties de cette... deuxième partie, alors les sous-parties de votre état de l'art, on va dire. Ça c'est votre directeur de mémoire qui vous dira comment exactement il souhaite travailler, mais ça peut être intéressant, voilà, de faire lire au fur et à mesure, déjà pour voir si votre style d'écriture correspond à la recherche, parce que c'est pas forcément un exercice très évident. Voilà, donc bon courage pour cette deuxième partie, mais en tout cas c'est une partie qui est hyper enrichissante parce que c'est vraiment là que vous vous construisez et que vous mettez sur papier et en organisez votre réflexion autour de votre question de recherche. Et vient ensuite donc la rédaction de la troisième partie qui concerne votre intervention pédagogique, ce que vous avez proposé pendant votre stage. Donc à ce moment-là, quand vous rédigez cette troisième partie, en général, vous avez terminé votre stage et vous avez une vision assez globale de ce que vous avez proposé. Comme vous venez de rédiger votre deuxième partie autour de la littérature scientifique et votre question de recherche, eh bien vous allez naturellement faire le lien entre ce que dit la recherche et ce que vous proposez pour justifier à la fois votre intervention pédagogique ou pour venir alimenter ce que dit la recherche. C'est le moment où vous présentez votre intervention pédagogique, donc concrètement vous venez présenter ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait. Et parfois même vous venez analyser ce que vous avez fait par le biais d'interviews, d'entretiens, d'analyse de séances. Voilà, donc ça c'est à définir en fonction de votre sujet avec votre directeur de mémoire. Et c'est le moment un petit peu, voilà, présentation, synthèse, analyse, alimentation de la recherche. Donc vraiment toujours ce lien. C'est une étape qui est très enrichissante, très intéressante parce que je trouve qu'elle est aussi assez gratifiante parce que vous venez poser votre travail, vous venez le présenter, le justifier, porter un œil critique sur votre travail. Voilà, donc moi c'est vraiment une étape que j'ai aimée, que j'ai appréciée, qui m'a permis vraiment d'approfondir le pourquoi du comment de mon intervention. Et c'est vraiment, on est là, pour le coup, on est vraiment dans la réflexivité sur les pratiques pédagogiques. C'est hyper intéressant quand on veut être prof notamment de français et langue étrangère. C'est vraiment un travail qui...
humainement en tout cas, et enrichissant, moi j'ai trouvé. Bizarrement, l'étape qui vient après, c'est la rédaction de l'introduction et de la conclusion. La conclusion, ça paraît logique puisqu'il faut que vous ayez tout écrit pour pouvoir conclure, mais l'introduction aussi, elle vient après toutes ces parties-là, puisqu'en fait, on vient introduire un travail de recherche. Donc pour introduire un travail de recherche, il faut quand même qu'il soit à peu près ficelé, ce travail de recherche. Donc voilà, on le fait plutôt à la fin. Donc on introduit votre travail de recherche, la problématique, on présente le plan dans l'introduction et on conclut en représentant votre question de recherche, vos résultats ou vos justifications et en ouvrant sur une potentielle question rebond ou une ouverture sur une thématique qui en découle, à voir avec votre directeur de mémoire ce que pourrait amener comme réflexion votre travail. Et une fois donc que vous avez écrit tout ça, se pose une question avant d'imprimer votre mémoire, c'est la mise en page. Comment est-ce que je mets en page mon mémoire? Donc le mémoire, il fait en général une 80aine de pages. À ça s'ajoutent les annexes, parce que vous allez faire des références. Par exemple, si vous analysez des séances de cours, vous les mettrez dans la partie annexe. Si vous avez des interviews, vous les mettrez aussi dans les annexes. Votre bibliographie aussi. Au début, je crois que vous devez déclarer que vous ne plagiez pas quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et vous avez aussi une mise en page pour les correcteurs. Donc on va vous demander un certain interligne qui est assez gros normalement et on va vous demander des marges assez larges pour que les correcteurs puissent annoter, mettre leurs commentaires. Voilà, eux, ils vont avoir la version papier puisque vous l'imprimez en une fois pour vous, une fois pour eux. Donc si vous avez 3 jurys, en 3 fois pour les jurys et en une fois pour vous. Comme ça leur permet de venir avec et de ouvrir, voilà, voir les annotations qu'ils ont mises et les questions qu'ils veulent vous poser. Ils vont vérifier aussi votre bibliographie, c'est pour ça que je vous disais de faire attention à bien citer. En général ils font le lien, voilà, c'est pour évaluer votre capacité de recherche et de chercheur si vous faites du travail propre et correct. Voilà, donc ça c'est pour la mise en page en elle-même, et ensuite il y a la mise en page aussi de la première page, c'est-à-dire la couverture de votre mémoire. Donc en général vous l'avez en rigide sur la première page et vous l'avez en souple aussi à l'intérieur. Donc vous mettez votre première page rigide, vous pouvez adresser votre mémoire à quelqu'un, ou dédier la partie un peu dédicace, ou voilà, et ensuite vous pouvez aussi avoir une deuxième fois la première page du mémoire. Pour la première page du mémoire, en haut en général on a le logo de l'université, l'UFR dans lequel se trouve votre formation, le département et le nom du diplôme. Donc les masterflux en général ils sont dans les départements sciences du langage, masterflux, il y a peut-être une mention à voir. Ensuite au milieu de la page vous avez le titre de votre mémoire avec éventuellement un sous-titre, ça dépend comment est formulé votre titre de mémoire. Et ensuite vous avez votre nom à vous qui est le nom de l'auteur, et vous avez sous la direction 2, et là vous mettez le nom de votre directeur de mémoire et dessous l'année scolaire. Voilà, on vous demandera aussi de bien numéroter vos pages pour pouvoir s'y repérer et s'y référer dedans. Et une fois que vous avez fait tout ça, et bien c'est parti pour l'impression, vous pouvez aller l'imprimer. Des fois il y a un service imprimerie dans votre université, donc vous pouvez aller les voir, ils sont souvent très habitués à imprimer des mémoires. Ils ont l'habitude, ils savent comment faire, c'est généralement moins cher qu'une imprimerie en ville. Mais voilà, en fonction de ce que vous avez à disposition, vous irez l'imprimer chez l'un ou chez l'autre. Et le délai aussi, puisque je crois qu'à la fac il y a un délai qui est plus long que dans les imprimeries. Donc ça c'est pour la rédaction du mémoire. Une fois que vous l'avez rédigé, il faut le soutenir. N'oubliez pas d'aller voir cette vidéo, je vous explique comment faire une soutenance de mémoire réussie. Je vous souhaite bon courage si vous êtes dans la rédaction du mémoire. Vous verrez, c'est un exercice difficile mais passionnant. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi je vous dis merci et à bientôt.
Bye.